Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre magazine de formation chrétienne. Vous êtes désormais familier avec notre rendez-vous autour du credo et petit à petit, nous nous acheminons vers les derniers articles. Aujourd'hui, je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. Pourquoi cette insistance sur ce seul baptême? Pourquoi ce lien entre le baptême et le pardon des péchés? Pour répondre à ces questions, deux invités, Monseigneur Gérard Daucourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque de Nanterre et vous êtes membre du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens et également membre du comité de coordination de la Commission internationale de dialogue entre l'Église catholique et les églises orthodoxes dans leur ensemble. C'est parfait. Monsieur François Mock, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'ISPC, c'est-à-dire l'Institut supérieur de pastoral catéchétique à l'Institut catholique de Paris. Et vous êtes également maître de conférence au Théologicum, c'est-à-dire la faculté de théologie de la Catho de Paris. Et vous êtes, précisons-le, maître de conférence en ecclésiologie, donc en théologie de l'Église. Alors, je l'ai dit en commençant, on va essayer de parler du baptême, et ce qui est assez frappant, c'est que l'article lie très nettement cette histoire de baptême avec l'Église. On sent que les deux vont ensemble, et d'ailleurs il va y avoir un article sur l'Église juste après. Pourquoi? Parce que pour l'Église, le baptême est l'entrée dans l'Église. C'est le grand signe de l'appartenance à l'Église, le premier. Je crois que c'est qui dit baptisé dit membre de l'Église. Ce qui veut dire d'ailleurs immédiatement qu'un baptisé tout seul, ça n'existe pas. Oui. Vous connaissez le slogan, il dit, bon, un chrétien isolé est un chrétien en danger, un chrétien qui s'isole est un chrétien qui s'étiole. Enfin, on répète ça aux confirmants, en particulier quand on les aide justement à vivre leur baptême, à le déployer au moment de la confirmation. Et donc, si je suis baptisé, je suis membre du corps du Christ. Voilà, c'est le plus important, et j'ai envie de dire le plus intéressant, au sens que, voilà, je ne suis pas seul. Parce que de ce corps, le Christ est la tête, et puis nous sommes des membres complémentaires les uns des autres. On pourra peut-être y revenir, parce que ça, c'est un point très important. C'est absolument là-dessus qu'on va revenir. Alors, pourquoi avoir insisté sur ce baptême? Après tout, il y avait d'autres sacrements. Pourquoi on ne pouvait pas dire l'Eucharistie, qui d'ailleurs n'est pas dans le credo? Oui, alors, en fait, il faut bien prendre en compte la structure même du credo. On quitte la section de « je crois, je crois, je crois » et d'un seul coup à la fin, j'ai « je reconnais, oui. J'attends ». Et là, on est dans la partie du credo où tout prend sens pour la vie de ceux qui précisément vont être baptisés, puisque le credo, c'est une prière qui est au cœur de la démarche baptismale. Le credo, c'est aussi ce par quoi celui qui croit est acheminé vers le baptême. Et alors, dans cette structure-là, d'un seul coup, dans le credo, il y a l'affirmation que tout ce qu'on a dit sur Dieu créateur, sur Jésus qui est né, qui a vécu, voilà, d'un seul coup, ça prend sens. Nous en vivons, et de là découle tout ce qui constitue la vie chrétienne. Et cette structure-là est exactement celle des Actes des Apôtres, notamment à la Pentecôte. Après le discours de Pierre, ceux qui sont rassemblés disent « mais que devons-nous faire ?» Et Pierre dit « recevez le baptême ». Et ça enclenche ensuite la vie de la communauté chrétienne, au sein de laquelle la fraction du pain est notamment très importante. Oui. Ça enclenche la vie de la communauté chrétienne. Moi, c'est justement là-dessus que j'ai beaucoup de questions comme évêque, si vous voulez. Oui. Parce que je dis quelquefois, de manière de le provoquer, bien sûr, un peu, hein, oui. C'est qu'il y a beaucoup de baptisés encore. Il y a combien de chrétiens exactement? Alors, non pas pour calculer, avoir la comptabilité, mais pour dire que, voilà, étant donné ce qu'est le baptême, c'est entrer dans l'Église, enfin, on va développer ça maintenant, bien sûr, mais cette participation à la vie du Christ, ben, je me dis, mais comment se fait-il qu'un certain nombre un grand nombre de baptisés se contentent de rites au cours de leur vie, sont baptisés, après ils font une confirmation éventuellement, première communion, des mariages à l'Église. Je dis, mais le baptême, c'est une vie, c'est le début d'une vie, ça engage la communauté, ça la fait vivre. Et on n'a pas l'impression qu'ils sont membres de cette communauté. Alors, je ne dis pas du tout ça pour accabler ou pour juger ces personnes-là, parce qu'au point de vue, je dirais, de la charité, du service du prochain, ils sont peut-être plus généreux que d'autres baptisés qui vivent leur baptême. Mais je dis vivre son baptême, c'est vivre la vie du Christ, c'est croire qu'il est vivant aujourd'hui et le recevoir. Enfin, moi, la question du lien entre baptême, vie, communauté, qui est une vie qui commence, enfin, c'est une dynamique que nous recevons dans notre cœur pour le jour où nous sommes baptisés. Je me dis... Oui. Alors comment dire? Enfin, je ne sais pas, là. Ce serait une compréhension un peu stratégique du un seul baptême. Le baptême, ça y est, c'est fait. Et maintenant, je suis assuré de tout ce que le baptême peut pouvoir. Or, précisément, dans la tradition ecclésiale, il y a deux choses. La première, c'est qu'au cours de la vigile pascale, tous les baptisés sont invités à être replongés dans les eaux de leur baptême. Et puis,
le Concile Vatican II, par exemple, distingue ceux qui sont baptisés de corps et puis ceux qui sont baptisés d'esprit, toujours. C'est-à-dire que pour qui le baptême continue d'enclencher une vie chrétienne authentique. Vous recommandez enfin, pas de se rebaptiser, parce que ce n'est pas possible, mais de se replonger dans le baptême, et comment on fait? Parce que ce qui est assez frappant quand même, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose à part un petit peu d'eau sur la tête. C'est ça qui fait un peu, enfin, qui est un peu étrange. Et en plus, c'est quelque chose qu'on a fait la plupart du temps quand on était quand on était jeune, dont on ne se rappelle rien. Alors que par exemple l'Eucharistie, bon ben voilà, ça y est, on en a tous les dimanches, on le fait beaucoup, etc. Oui, alors il y a peut-être la répétition pour l'Eucharistie, mais j'ai l'impression que pour un grand nombre de gens aussi, ça peut être tout simplement, bon, ben, je vais manger le corps du Christ sous la forme d'une hostie, c'est tout simple. Vous parliez d'un peu d'eau pour le baptême, un peu de pain, et encore, du pain qui n'est pas notre pain quotidien, pour l'Eucharistie. Oui, si on s'en tient là, on peut dire aussi, c'est très simple. Mais c'est vrai que nos sacrements sont des gestes très simples, très petits, et donc la question c'est comment on entre dans leur compréhension, qu'est-ce qu'on reçoit de la lumière de l'Esprit Saint pour vivre ce que signifie cette eau qui coule sur le front de quelqu'un ou bien dans laquelle il est plongé. C'est ça qui me paraît le plus important. Et donc là, c'est pour ça qu'il faut quand même distinguer le baptême des enfants d'un baptême d'enfant en âge solaire ou d'un jeune ou d'un adulte, avec tout ce que le catéchuménat suppose comme démarche personnelle de découverte du Christ. Enfin. Alors avant d'entrer là, question un peu naïve, c'est quoi le baptême exactement? Parce qu'on dit souvent c'est le sacrement de l'esprit, où on reçoit l'esprit, où on rentre dans la vie chrétienne. Est-ce que c'est souvent un peu des slogans, enfin c'est un peu des choses qu'on a tellement entendues qu'on ne voit pas bien de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, ce qui se passe exactement, c'est que d'un seul coup, tout ce que l'on a dit avant dans le credo, par exemple, eh bien, nous n'en sommes plus les spectateurs distants, mais nous devenons membres et nous avons notre place à part entière dans le mystère que nous annonçons et que nous célébrons. Donc, je n'essaye pas de vous dire que ce qui se passe exactement est un peu mystérieux, mais ce qui se passe exactement, c'est que nous, Saint Paul nous dit, nous sommes plongés dans la mort et dans la résurrection du Christ, avec comme implication, cette phrase paulinienne dans l'Épître aux Galates qui est sublime, enfin, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, et ça enclenche une vie qui fait de nous l'incarnation même du mystère, avec d'autres, qui, d'une part, change radicalement notre existence. Voilà. C'est la vie même du Christ à laquelle nous avons consenti en acceptant d'être plongés dans cette mort et cette résurrection, et en même temps, qui apparemment ne change pas grand-chose. Alors j'aime bien cette formule qu'on doit à l'écrivain Christian Bobin qui dit « Ce qui nous sauve ne nous protège de rien, et pourtant cela nous sauve ». C'est-à-dire que nous allons continuer à mener une vie d'homme et de femme, mais nous allons mener cette vie, pour une part, sous le mode du combat. Voilà. Un combat qui cherche à discerner en nous ce qui est de la vie du Christ, qui essaye de s'exprimer. Un combat aussi qui est combat contre nos résistances, contre notre péché. Et puis, qui est aussi un élan. Voilà. C'est ça que va opérer et changer le baptême. Alors, qu'est-ce que produit la vie du Christ en nous? Alors, de fait, il faut toute une vie après pour l'exprimer. Vous vous rendez compte avec ce que vient de dire M. Mogle, vous répondre à votre question, qu'est-ce qui se passe exactement? Mais il se passe tout ça. Oui, tout ça, et puis exactement, on ne sait pas, enfin, parce que c'est un cadeau, on reçoit la vie du Christ, on ne finit pas d'entrer dedans et de la découvrir. Et moi, je trouve formidable, quand on arrive à mon âge, n'est-ce pas, de regarder derrière, de dire, depuis le temps que tu es baptisé, ce que tu as pu vivre, alors je sais aussi ce que je n'ai pas vécu par rapport à mon baptême. Mais c'est ça qui est extraordinaire, on n'en finit pas d'entrer dans la connaissance du Christ grâce à cette vie et à ce don de la foi qui nous fait, en particulier au baptême. Ce qui est intéressant dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est... moi, je fais partie aussi de ces personnes qui ont été baptisées quand ils étaient tout petits, tout bébés. Eh bien, donc je ne sais pas ce que ça a produit en moi à ce moment-là. Enfin, voilà, il n'y a pas d'effet subjectif sur le moment. En revanche, je sais, enfin, ou tout au moins je crois, enfin, que la plupart de ce que je vis aujourd'hui, c'est grâce à ce baptême-là qui, en plus, a été célébré sans mon consentement. Enfin, j'ai une entière confiance en mes parents qui m'ont porté sur les fonds baptismaux, mais eh bien, je peux encore aujourd'hui y consentir, voilà, et en vivre. Alors pour rentrer un peu plus dans cette compréhension du baptême, je vous propose que nous écoutions ce qu'en dit Paul, et c'est c'est souvent quelque chose qui est un peu difficile à comprendre, c'est ce lien entre baptême et mort.
On écoute Paul et ensuite on essaie de comprendre. Qu'est-ce à dire? Nous faut-il demeurer dans le péché afin que la grâce abonde? Certes non. Puisque nous sommes morts au péché, comment vivre encore dans le péché? Ou bien ignorez-vous que nous tous, baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, nous menions nous aussi une vie nouvelle. Car si nous avons été totalement unis, assimilés à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Comprenons bien ceci, notre vieil homme a été crucifié avec lui pour que soit détruit ce corps de péché, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libéré du péché. Mais si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Alors ce texte, je disais, il est un peu surprenant parce qu'on associe quand même le baptême à quelque chose de plutôt heureux. Parce qu'on est avec l'idée que c'est le baptême des petits-enfants, il y a une petite fête après, ou c'est le baptême des catéchisés, enfin des catéchumènes. Et donc eux, ils ont eu une longue initiation, ils sont tout contents d'être enfin chrétiens. Et là, Paul, il est un peu en train de casser l'ambiance, excusez-moi l'expression, parce qu'il nous dit, non, c'est le baptême dans la mort. Alors comment est-ce qu'il faut comprendre ça ? Moi, je pense qu'il faut le comprendre dans le sens du mystère pascal de Jésus. Oui. C'est-à-dire Jésus qui va jusqu'au bout de sa vie, et donc conduit à la mort, mais c'est un don d'amour. Et parce qu'il est Dieu, la puissance de l'Esprit Saint lui permet de traverser la mort et d'avoir la plénitude de la vie, la vie définitive. Et c'est cette vie-là qui nous communique dans le baptême, à condition qu'on veuille bien mourir aussi à un certain nombre de choses dans nos vies. Alors, on pourra reparler qu'est-ce que ça signifie pour un baptême d'enfant, mais pour le baptême des adultes, pour moi, c'est capital. Et ça signifie se laisser accueillir par le Christ qui va me donner la force de faire mourir en moi. Et c'est le signe de l'eau aussi, une partie du signe de l'eau. L'eau, elle détruit aussi, on le sait avec le tsunami, n'est-ce pas? Bon, mais c'est aussi quelque chose qui va arracher en nous une puissance du péché qui pouvait nous dominer, qui va nous demander en même temps d'y acquiescer, donc de renoncer à un certain nombre de comportements. Et ça, je vais mourir à un certain nombre de réalités de ma vie, mais c'est pour vivre. Et je lis ça à la conversion parce que c'est lié à la conversion, mais aussi parce que je sens quelques difficultés dans le catéchuménat des adultes. Je sens qu'on a de la peine chez certains accompagnateurs ou catéchumènes à faire comprendre que cette marche à la suite du Christ, jusqu'au baptême pour recevoir sa vie, suppose un certain nombre de renoncements, de changements de façon de faire ou de façon de vivre. Et ça s'appelle la conversion. Et c'est pas si simple, ça. Mais c'est dans ce sens-là que j'entends aussi la mort dont parle saint Paul. Quand on meurt avec le Christ, on doit renoncer à un certain nombre de choses pour se laisser saisir par lui, être transformé et vivre de la vie nouvelle. C'est le sens du carême. Donc finalement, il y a quelque chose, on est en plein carême, il y a quelque chose de baptismal dans le carême. Le carême, c'est le temps des catéchumènes. Voilà. Alors, on pourrait dire, mais nous, ça ne nous concerne pas, on est baptisés depuis de nombreuses années. Tout va bien. Voilà, tout va très bien. Eh bien non, et c'est là que va se joindre baptême et Église aussi, c'est que pendant 40 jours, l'Église tout entière se met au diapason de ces catéchumènes qui vont recevoir la grâce du baptême pour pouvoir exprimer au cours de la vigile pascale qu'elle reçoit ces catéchumènes en se replongeant elle-même dans le baptême comme une grâce qui vient de Dieu toujours. Voilà. Donc le temps du carême est très très lié effectivement au baptême parce que le temps naturel du baptême, c'est la vigile pascale. Voilà. Donc le lien entre baptême et mystère pascal, le lien entre baptême et célébration pascale est très très ancré. Alors, vous faites une distinction qui est très intéressante entre les baptêmes des petits-enfants et le baptême des adultes. Parce que là, les petits-enfants, on peut dire qu'ils n'ont pas fait grand-chose, enfin, et puis ils ne sont pas en train de se convertir. Alors, comment expliquer qu'on fasse des baptêmes de petits-enfants ? Alors voilà, c'est là qu'on arrive à des questions anciennes, actuelles, difficiles aussi. Alors, on pense tout de suite à ce que l'Église appelle le péché originel. Bon. On va arriver au pardon des péchés. Voilà. Du coup, quand on dit péché, un péché, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose de mal. Ce petit enfant n'a rien fait de mal. Donc il faut essayer de rendre compte de ce que l'Église dit. Quand elle dit, il y a quand même un signe de la puissance du Christ qui domine tout, et le péché, la mort, quand on donne le baptême à un petit enfant. Il est touché par cette puissance du Christ, il n'a fait
il n'y a aucune responsabilité de sa part, il n'y a aucun domaine auquel il aurait manqué à l'amour, parce que le péché, c'est ça. Si on n'a pas compris que le péché, c'est un refus de l'amour de Dieu, un refus de l'amour des autres, ou un refus de l'amour de soi-même, sous une forme ou sous une autre, si on n'a pas compris ça, alors c'est inutile de continuer de parler du péché, parce qu'on va se culpabiliser, en fait, tout ce qu'on va... Le péché, c'est par rapport à Dieu miséricordieux. D'ailleurs, on ne croit pas au péché, on croit à la rémission des péchés. C'est ce que dit le credo. Donc, si vous voulez, je crois que l'Église signifie qu'il y a cette puissance du Christ qui est donnée à cet enfant. Il faudra qu'il y ait autour de lui des gens qui lui permettent de la connaître, d'en prendre conscience jusqu'au jour où il ratifiera ou ne ratifiera pas, n'est-ce pas ? Je crois que c'est ça que ça signifie, mais comme vous le disiez, on ne commence pas par cet aspect-là. Il faut toujours quand même redire d'abord que le baptême, c'est un acte du Christ pour nous donner sa vie. C'est donc d'abord joyeux. Vous parliez tout à l'heure, en parlant de la mort, en disant, ben voilà, on parle du baptême, c'est la fête de famille, et voilà Saint Paul qui nous parle de la mort. Moi, je crois que c'est vrai que le baptême, c'est d'abord le don de Dieu, et donc la joie, mais je crois que ça signifie aussi un don de Dieu pour aider un être humain à vivre alors que la nature humaine est blessée. Voilà ce que nous croyons depuis l'origine. C'est pour ça qu'on parle de péché originel. Alors, on peut entrer dans beaucoup de détails, et nous avons beaucoup de théologiens qui ont écrit beaucoup de choses, n'est-ce pas ? M. Mock va nous en parler sans doute, mais je veux dire par là que ce qui est essentiel, c'est de comprendre le fond et de ne pas dire... Enfin voilà, on entend ça encore souvent, si vous voulez. Enfin, pourquoi on parle de péché originel ? Ce petit n'a pas fait de péché. Oui. Il ne s'agit pas de ça. Oui, il faut voir le péché comme une dynamique, le baptême, pardon, comme une dynamique, justement. Il y a ce petit enfant qui est baptisé, ce dont ses parents veulent prendre soin, c'est pas tant de son passé, qui est quand même limité, mais de son avenir. Le plonger déjà dans les eaux du baptême, c'est lui donner des moyens dont les parents considèrent, je pense à juste titre, qui vont être des moyens qui vont permettre à cet enfant, grandissant, de pouvoir mener sa vie d'homme sous le signe de la grâce et dans le compagnonnage avec le Christ qui ne cesse de répandre ses dons. Et je pense que c'est important de concevoir le baptême des enfants aussi comme une manière de penser la dynamique baptismale dans toute une vie d'homme, et pas simplement comme un temps très, très limité, c'est-à-dire le moment où quelqu'un verse de l'eau sur le front de quelqu'un. Donc les gens qui se baptisaient, on pense par exemple à Constantin qui s'était baptisé juste à la veille de sa mort après avoir fait une vie pas forcément toujours très, très exemplaire. L'idée de se baptiser au dernier moment comme ça, hop, tout est vierge, tout est propre, ça n'a pas de sens. On n'en sait rien pour Constantin. Non, on dit la même chose à propos de... Je dis Constantin parce que pour moi c'est tellement long que... Non mais lui ou un autre, on dit la même chose à propos du sacrement de réconciliation. Si à la dernière minute ce qu'on fait, même s'il a eu une vie horrible, exploitant tous les autres, méchant avec tous, il entre dans le royaume de Dieu. Je crois que là, quand même, Constantin ou un autre, qu'est-ce qu'il a vécu jusqu'à ce moment-là ? D'accord. C'est ça qu'il faut regarder. Il ne faut quand même pas dire... Je pense qu'on peut tromper beaucoup de monde, mais pas Dieu. Alors, mais j'aimerais bien revenir sur un point à propos du baptême des petits-enfants, parce que moi, il y a un aspect que je souligne souvent aussi, qui ne concerne pas que le baptême d'ailleurs. C'est que je voudrais redire que les sacrements sont d'abord un acte de Dieu pour nous, et pas d'abord nous qui faisons quelque chose. Je m'explique. Si vous voulez, je pense qu'aussi bien pour aller à l'Eucharistie ou recevoir d'autres sacrements, on a l'impression que je dois être prêt, je dois me préparer, c'est moi, je vais à la messe, je vais communier, je vais demander le sacrement de la confirmation. Les jeunes disent, je demande d'être confirmé, je veux m'engager. C'est pas faux, mais je pense que ça commence pas comme ça. C'est d'abord Dieu qui me fait signe et qui me propose un cadeau. Et c'est vrai pour le baptême. Donc, si vous voulez, quand on baptise les petits-enfants, c'est ça aussi qu'on dit. C'est qu'il y a un acte de Christ purement gratuit pour cet enfant. Mais j'y tiens beaucoup parce qu'il y a toute la question des personnes qui vivent avec un handicap et qui, elles, ne pourront pas faire de catéchuménat d'adulte, ni d'aumônerie pour préparer la confirmation, répondre à des questions, écrire une lettre à l'évêque, etc. Alors on va dire, attendez, ils ne peuvent pas, donc ils ne comprennent pas très bien. Je crois que ce n'est pas la peine de leur donner les sacrements. Il y a encore quelques personnes qui pensent ça dans l'Église. Or, je crois que, si vous voulez, si l'Église donne le sacrement de la confirmation, du baptême, à des personnes avec un handicap, qui n'ont pas peut-être tous les moyens tels quels pour exprimer leur foi, c'est parce qu'elle dit, mais c'est d'abord la grâce de Dieu qui vous est donnée. Et on n'en est pas propriétaire et on n'est même pas capable de définir exactement comment la grâce de Dieu va, pardonnez-moi l'expression, fonctionner dans la vie de telle ou telle personne. Or, moi, je trouve que c'est extrêmement important, ça, si vous voulez. Il ne faut pas oublier la participation de l'homme, je suis d'accord, il y a notre réponse et chacun, bon, celui qui a une grande intelligence, eh bien, qui réponde avec toute son intelligence et que sa raison travaille avec sa foi, mais d'autres ont moins, extérieurs moins.
de moyens. Ce qui est important avec la question de l'action et l'initiative de Dieu, qui est toujours première dans les sacrements, ça élargit aussi, ce n'est pas simplement le rapport entre Dieu et une personne, il y a la dimension ecclésiale qui est toujours présente. Et la dimension ecclésiale dans le baptême, qui fait de nous à la fois des fils de Dieu et des frères, puis la dimension ecclésiale du pardon des péchés, parce que finalement, pourquoi devrais-je aller voir un prêtre, un évêque, pour que Dieu me pardonne mes péchés? C'est parce que mon péché, il altère aussi la communion et le lien fraternel qui est bâti, construit au jour le jour depuis le baptême. Donc la dimension ecclésiale, elle est toujours importante, et l'initiative de Dieu la souligne bien. C'est pour ça que je crois que moi je présente souvent le sacrement du pardon, de la réconciliation, comme M. Mock vient d'évoquer, comme un moment où le Christ nous restitue à la grâce de notre baptême. Ouais. Et le baptême, c'est l'entrée dans l'Église. Et là, c'est pour que tu sois de nouveau membre vivant de mon corps, que je te... Allez, tu es pardonné, ça veut dire ton passé ne compte plus, on regarde devant, en avant, et je te restitue à la grâce de toi. Aujourd'hui, je te refais neuf dans ton baptême. Moi, j'ai envie d'entendre ça, si vous voulez, quand on dit je te pardonne, et d'entendre ça quand on parle du sacrement de la réconciliation, où on a tellement de peine. Il faut le lier au baptême. Moi, je vais avoir ces prochains jours une initiation au sacrement de la réconciliation. Pour qui? Pour les néophytes de Pâques, les nouveaux baptisés, pour ceux qu'on appelle les recommençants, qui sont remis en route sur le chemin du Christ, enfin, et puis des personnes qui veulent le redécouvrir, mais on va le lier au baptême, c'est très important. Alors, il y a la question de ceux qui ne sont pas baptisés. Je vous propose d'entendre un texte qui est un peu polémique, enfin que j'ai choisi dans une visée un peu polémique, c'est le texte de Saint Cyprien de Carthage sur l'unité de l'Église, et il dit des choses un peu dures sur ceux qui ne sont pas baptisés et qui ne sont pas dans l'Église. L'Église épouse du Christ ne peut pas être adultère. On ne peut pas la corrompre, elle reste fidèle. Elle connaît une seule maison, elle s'unit uniquement au Christ. Elle nous garde pour Dieu, elle met au monde des enfants pour son royaume. Le chrétien qui se sépare de l'Église s'unit à une femme adultère. Il ne pourra pas obtenir ce que l'Église promet. Celui qui abandonne l'Église du Christ ne recevra pas les récompenses du Christ. C'est un étranger, un adversaire et un ennemi. On ne peut pas avoir Dieu pour père quand on n'a pas l'Église pour mère. Personne n'a pu se sauver en dehors du bateau de Noé. De la même façon, personne ne peut se sauver en dehors de l'Église. Voici ce que le Seigneur dit. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne m'aide pas à rassembler le troupeau, celui-là le fait partir de tous les côtés. Celui qui ne garde pas un seul cœur avec le Christ et ne reste pas dans sa paix, celui-là agit contre le Christ. Celui qui rassemble son troupeau à lui, en dehors de l'Église, celui-là sème la division dans l'Église du Christ. Alors, je vais poser d'abord une question à l'ecclésiologue. Quand vous lisez de la même façon, personne ne peut se sauver en dehors de l'Église, je résume, hors de l'Église, point de salut, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous êtes encore d'accord avec Saint Cyprien de Carthage? En tout cas, c'est exactement ce que veut dire Saint Cyprien. Le point le plus important, c'est de bien comprendre que Saint Cyprien s'adresse à des chrétiens. Il ne s'adresse pas à des gens qui ne sont pas baptisés. Il ne s'adresse pas à des gens qui appartiennent à d'autres religions. Il dit aux chrétiens, vous vivez de la vie du Christ, et si, sachant à quel point cette vie du Christ, elle vous façonne, vous la refusez, alors vous ne pourrez pas être sauvé. Hors de l'Église dans laquelle vous avez été baptisé, vous ne pouvez pas être sauvé. Voilà. Donc ça, c'est le contexte. Ensuite, la tradition dogmatique va lier ce que Saint Cyprien dit ici aux chrétiens de l'Église à la question du rapport entre le Christ et l'Église. Le Concile Vatican II, par exemple, dans sa constitution dogmatique sur l'Église, va dire hors de l'Église, personne ne peut être sauvé, parce que le Christ est la seule voie du salut. Alors oui, et que le Christ est associé à l'Église. Bon. Donc on se centre sur l'Église, et alors après le Concile donne le sens de cette affirmation, qui est un sens très précis. Il dit, c'est-à-dire que toute personne qui, sachant que l'Église est la voie de salut, le refuse, alors ils ne peuvent pas être sauvés. Mais ceux qui ne savent pas que l'Église est la voie de salut,
Cela, c'est d'autres critères qui s'appliquent. Alors, il y a une série on pourrait dire, de cercles concentriques que le Concile énonce. Il y a ceux qui ont entendu parler de l'Église, auraient bien voulu être baptisés, mais n'ont jamais pu. Les catéchumènes qui décèdent avant leur baptême. Ceux-là, ils sont sauvés. Voilà. Et puis, on dit, les autres chrétiens qui... Ceux-là, on pourra en reparler sans doute avec Monseigneur Doucourre. Ceux-là, leur baptême, on le reconnaît. Bon, ils sont d'une certaine manière associés au Christ. Puis il y a ceux qui appartiennent au peuple juif. Pour saint Paul, ils peuvent être sauvés. Il y a ceux qui, etc. Ouais. Et à la fin, l'affirmation importante, c'est, d'une part, tous les peuples sont ordonnés au peuple de Dieu. C'est Lumen Gentium 14. Et puis, il y a aussi l'affirmation de la Constitution Gaudium et Spes qui dit tous, d'une manière que Dieu seul connaît, là c'est la prudence de l'Église et de ses évêques, d'une manière que Dieu seul connaît, sont associés au mystère pascal. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tant une condamnation des gens qui ne sont pas baptisés, qu'une prudence en disant, voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la volonté de Dieu pour eux et qui s'exprime même dans leur vie d'homme non baptisé, ce qu'on va retrouver dans l'évangile de Jean, vous savez, dans ce passage que je trouve toujours très surprenant, Jésus qui est en train d'annoncer qu'il est le bon pasteur, qui parle de ses brebis, de l'amour, de ce Christ pasteur pour les brebis, et puis il dit « j'ai d'autres brebis ». Dans ce coup, on rentre dans une incertitude. Voilà. Qui sont ces autres brebis ? D'une manière que Dieu seul connaît. Voilà. Bon. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Monseigneur Doucourre, vous êtes évêque de Nanterre, qui est, tous les téléspectateurs ne savent pas, c'est dans la région parisienne, c'est dans la banlieue parisienne. Pas forcément, il n'y a pas que des zones privilégiées, il y a même des zones qui ne le sont pas du tout, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout chrétiens. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Enfin, est-ce qu'on essaie... Quel est votre rapport justement à ce genre d'affirmation sur ceux qui sont sauvés, ceux qui ne sont pas sauvés, etc. Mais ce que je trouve formidable, si vous voulez, c'est que nous ayons cette grâce d'entendre ce que le Christ nous dit et que, à travers la doctrine de l'Église, M. Mouk vient de rappeler, c'est par l'Église qu'est proposé ce salut pour entraîner l'ensemble de l'humanité vers le royaume de Dieu. Mais il y a un certain nombre de gens qui ne sont pas dans l'Église. Pourquoi ils n'y viennent pas? Est-ce qu'ils refusent consciemment, pas consciemment? C'est très difficile à savoir. Quelquefois, c'est un peu explicite, mais on ne peut pas faire une espèce de jugement global. Donc nous sommes entourés d'un certain nombre de personnes, soit qui ont adhéré à une autre foi, soit qui sont agnostiques ou refusent toute foi. Mais nous les voyons vivre leur humanité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord de voir des hommes et des femmes qui vivent leur humanité. Ils l'ont reçu, pour moi, ils l'ont reçu de Dieu. Et nous sommes tous créés à l'image de Dieu qui est amour. Donc en chacun, il y a ces puissants amours. Et c'est pour ça que cette affirmation que rappelait M. Mouk de Gaudium et Spes, numéro 22, c'est que chacun, d'une manière que Dieu seul connaît, peut participer au mystère pascal. Or, le mystère pascal, c'est bien ce qui est donné dans le baptême. Alors, si vous voulez savoir cela, ça me donne à la fois, savoir ces deux réalités que je rappelle, l'obligation d'être missionnaire, témoin du Christ, de le dire, de le montrer par ma vie, et que la communauté qui m'est confiée le montre, le dise aussi par des paroles à certains moments, et puis en même temps, une immense confiance. Parce que, Seigneur, le mystère de tout homme et de toute femme au monde et sa relation avec toi, moi je ne le connais pas, mais je sais que certains participeront, bénéficieront du mystère pascal sans que je sache comment. Alors que peut-être, ça aussi vous le rappelez, que peut-être tel baptisé, et ça aussi l'Église le dit, que peut-être tel baptisé qui n'a pas vécu, qui ne cherche pas à vivre le mystère pascal, qui est finalement le mystère de l'amour. C'est-à-dire que je suis baptisé par un rite, mais après je vis d'une vie parfaitement égoïste et je m'intéresse à personne. Comment voulez-vous que cet homme-là soit sauvé, entre dans le royaume de Dieu? Enfin voilà. Et je crois que c'est ça qui permet enfin dans une pastorale en général, dans la vie d'un diocèse, de se rappeler le devoir missionnaire que nous avons à avoir, mais en même temps le respect de tout cheminement et la confiance en Dieu qui fait signe. Ce qui est important ici, c'est que on passe d'une compréhension de hors de l'Église, point de salut, comme un moyen de se rassurer. Nous, enfin vous en tout cas, moi il faudra vérifier, mais en tout cas nous on est dedans. Hein. Puis les autres, pas de salut, donc attention, à la responsabilité du peuple débaptisé vis-à-vis de l'humanité entière. Et alors c'est ce qu'on dit par exemple dans la célébration de l'Eucharistie. On dit que la célébration de l'Eucharistie, nous n'agissons pas pour notre salut, nous agissons pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors ça c'est très important parce que finalement cet adage qui semblait être très contraignant, inquisiteur un peu, il donne à l'Église une mission d'être vraiment
le moyen que le Christ donne à l'histoire de l'humanité pour être signe et instrument donc du salut. Et la mission, ce n'est donc pas que d'un seul coup tout le monde devienne chrétien, mais que même ceux qui ne le sont pas puissent bénéficier de la grâce dont l'Église vit. On dit souvent, face à la mort, face à des questions à la souffrance, on dit « Ah, tu as de la chance d'être chrétien ». Ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce n'est pas forcément une chance, c'est aussi un poids, une responsabilité, et qu'il y a des moments où il vaudrait mieux ne pas l'être. Ça, moi, je ne dirais, en tant que chrétien, je ne dirais pas cela. Je suis un peu après, une responsabilité, oui. Une responsabilité pour l'autre. Voilà. Je pense que Monseigneur Doucourre pourra compléter s'il n'est pas d'accord, mais pour moi, être chrétien, c'est être responsable des autres. Voilà. Pas au sens de m'en occuper, d'être paternaliste, etc. Bon. Mais c'est la grâce que j'ai reçue et dont je vis, alors qui est une responsabilité, qui est un poids, qui est un combat, mais qui est aussi quand même une joie, parce que sinon on est d'accord. Voilà, c'était un peu de la provoque. Qui est aussi une joie. Elle me rend responsable de l'autre, quel qu'il soit, quelle que soit sa religion, quel que soit. Voilà, je suis responsable de lui. Je suis sommé d'être attentif à lui, d'être proche, de me rendre proche de lui. Puis là, vous voyez, tout l'évangile qui peut être rapatrié. Enfin, je pensais spontanément aux Samaritains, aux bons Samaritains. La réaction que vous aviez, là, c'est pas la vôtre personnelle, je sais bien, mais vous entendez, vous traduisez ce qu'on entend souvent. C'est vrai que je l'entends souvent. Et là, avec mon expérience à moi, limitée de pêcheurs et d'hommes faibles, tout ce qu'on voudra, c'est parce que la réalité humaine, bon, je dis, mais attendez, pour moi, je suis désolé, mais avec l'expérience que j'ai, pour moi, connaître le Christ, je trouve que c'est une grâce extraordinaire, une chance formidable. Oui. Non pas que ça a tout solutionné dans ma vie, pas du tout, et même, que certaines fois, ça m'a même troublé, parce que comment est-ce qu'on vit sa foi dans... poser plus de questions. Voilà, comment est-ce qu'on vit sa foi dans telle situation, mais j'ai vu une chose, c'est que toutes les situations difficiles, ou toutes les questions difficiles, le Christ ne me donne pas de solution immédiate, mais me permet de tenir et de traverser. Ça me paraît... Donc pour ça, je dirais... alors après, c'est vrai, il y a les exigences de cela, et donc à certains moments, c'est un peu lourd, mais je dis très très souvent dans mon diocèse, je dis, écoutez, regardez derrière vous qui êtes engagés dans l'Église, à un titre ou à un autre, regardez derrière vous, les 6 derniers mois, allez, qu'est-ce que vous dites? Il y a eu des problèmes pas faciles dans l'Église, dans la famille, etc. Mais est-ce que globalement, vous pouvez dire que ce qui l'emporte, c'est quand même la joie d'être chrétien et de connaître le Christ, savoir qu'il est avec nous. Si c'est pas ça, je dis, il y a une erreur quelque part. S'il vous plaît, conduisez la voiture au garage, révision, parce que vraiment, c'est pas possible. Le Christ nous appelle à le suivre, il nous dit qu'il nous donnera sa joie. C'est impossible que ce soit uniquement, bah oui, c'est pas marrant d'être chrétien, ou c'est difficile. Il y a ces moments-là, et même de découragement et de doute. Mais c'est pas possible que ce soit ça sur un long terme, si on vit du Christ. Mais il faut vivre de lui aussi. Enfin, vivre de lui, j'entends, recevoir les moyens qu'il nous donne pour vivre de lui. Enfin, Alors, il y a, je reconnais, un seul baptême. Alors, c'est cette question de cette unité du baptême. Vous aviez ébauché une première interprétation qui est de dire on n'en donne qu'un seul, on n'en donne pas plusieurs. Oui. Alors, je peux développer 2 aspects, et peut-être que Monseigneur Doucourre parlera de la reconnaissance du baptême ensuite entre chrétiens d'églises différentes. Mais pour moi, un seul baptême, ça dit 2 choses qui sont liées à l'initiative du Christ dont on parlait tout à l'heure. La première, c'est que le Christ s'engage envers chacun une fois pour toutes. Voilà. Une fois pour toutes. L'engagement, l'union est scellée entre l'homme et le Christ dans le baptême. Et au moment du sacrement de la réconciliation, il dit « Cette union, elle existe, je te le dis, je te confirme ça. » C'est ça le sacrement de la réconciliation. C'est une fois pour toutes. La réconciliation va restaurer ce lien que le péché ne cesse d'attaquer, mais dont on sait, une fois pour toutes, que le Christ est vainqueur du péché. Voilà. Il n'y aura plus jamais besoin d'un autre baptême. Voilà. Parce que le Christ est vainqueur et que sa promesse, il la tiendra. Voilà. Donc, un seul baptême. Et puis, il y a aussi l'histoire de un seul baptême dont on hérite historiquement dans les querelles qui ont pu avoir lieu dans les tout premiers siècles de l'Église et où on se retrouvait dans des situations complexes, notamment à l'époque de Saint-Augustin, des villes où il y avait plusieurs évêques qui revendiquaient le titre d'évêque de la ville. Et puis on disait, mais alors lequel est le vrai évêque? Il était important de savoir qui était le vrai évêque, parce que seul le vrai évêque pouvait donner le vrai baptême. Donc voilà, le peuple chrétien était embrouillé, soucieux. Et Saint-Augustin répond au peuple chrétien qui se pose des questions en disant, cette phrase qui est absolument magnifique, c'est « Quand Pierre baptise, c'est le Christ qui baptise. Quand Judas baptise,
c'est le Christ qui baptise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à savoir qui a été baptisé par Pierre, par Paul, par Jacques ou par Marie-Thérèse dans un hôpital. Il y a à se dire, à chaque fois, c'était le Christ qui s'était engagé et c'est lui qui baptisait. Voilà. Excusez-moi, pour dire que je ne suis pas très sûr que ça soit toujours compris comme ça. Quand on veut absolument, ce serait bien que ce soit notre évêque qui baptise mon petit enfant, ou alors nous allons à Rome faire baptiser notre enfant par le pape. Donc je trouve que là-dedans, ça pose des petites questions. Vous devez vous réjouir de l'amour des chrétiens pour leur évêque. Il s'agit d'autre chose, je crois. Là. Voilà, bon, c'est très important. Mais ça, vous voyez, ça veut dire que ce n'est pas si sûr que ça, que c'est vécu. Excusez-moi, je vous ai interrompu là. Non, pas du tout. Mais voilà, c'est ça. Moi, ma démonstration s'arrêtait là. Voilà. Une fois pour toutes, et parce que c'est le Christ qui s'engage. Voilà. On reprend la réponse de Paul, qui disait justement, il y a ceux qui sont baptisés par Pierre, ceux qui sont baptisés par Apollos, etc. Et alors, justement, ça veut dire que, quel que soit le baptême, ça marche, entre guillemets. Alors, après, il y a les règles. Oui, dans les il faut être baptisé avec de l'eau. Bon. Et alors, c'est d'autant plus important parce que c'est ce qui ouvre les portes à ces pratiques chrétiennes tout à fait honorables, des personnes qui peuvent baptiser sans être prêtres, même sans être chrétiennes pour cette personne. Pourvu qu'ils aient l'intention de le faire. Pourvu qu'ils aient l'intention de le faire, oui. Quand il y a nécessité. Dans la maternité, comme vous avez dit. Marie-Thérèse, c'est l'urgence qui m'est venue. C'est ça. Voilà. Alors, ça pose la question aussi de la différence ou de la non-différence des baptêmes entre confessions. Si je suis baptisé dans le rite protestant, dans le rite, je sais pas, luthérien, est-ce que je peux avoir une vie catholique? Est-ce que, voilà. Je pense que la formulation un seul baptême, effectivement, je dirais d'un point de vue moderne, ça touche ces questions-là. Mais je me suis demandé si l'introduction de ce type de formulation dans le credo ne venait pas aussi de ce qui avait pu être une hésitation au début. Il y a le baptême de Jean, le baptême du Christ, ça. Et donc, bon, c'était beaucoup plus tard la formulation, mais quand même, est-ce qu'il y a que le baptême du Christ? D'autant plus que pendant plusieurs siècles, on baptisait au nom de Jésus. C'est seulement progressivement que c'était au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que c'est une des raisons pour laquelle on a mis cela? En tout cas, on n'a pas mis un seul baptême pour des raisons écuméniques à ce moment-là. Ça, on peut dire ça. Oui. Par contre, aujourd'hui, effectivement, seul baptême, ça prend une très très grande importance dans les relations entre les chrétiens, avec ce qui leur est demandé de grandir dans la communion pour manifester l'unité que le Saint-Esprit crée entre eux et dont le Christ veut faire un instrument pour aider le monde à croire. Sa prière, c'est que tous soient un pour que le monde croie. Alors, comme il y a malheureusement encore des divergences, qu'il n'y a pas pleine communion entre toutes les églises, et dans toutes les églises on baptise, on s'est dit, mais alors, est-ce qu'il y a plusieurs sortes de baptême? Est-ce qu'il faut rebaptiser? Est-ce qu'on rebaptise, etc. Alors, depuis je dirais la grande, le déploiement du mouvement écuménique, en particulier donc depuis Vatican II, non pas qu'il ait commencé là, l'Église catholique, ne l'oublions pas, à Vatican II, elle a rejoint un mouvement qui est né en dehors d'elle. Et ça, c'est intéressant de voir que le Concile dit ça. C'est pas que l'Église catholique dit que le Saint-Esprit a fait jaillir quelque chose en dehors d'elle et que l'Église rejoint ce mouvement. Ça, c'est déjà pas mal. Et ce qu'il fait jaillir en dehors d'elle, c'est aussi la source du baptême. Et l'Église catholique dit qu'elle reconnaît le baptême célébré dans les autres communautés. Quitte à vérifier quelquefois, mais maintenant pratiquement il n'y a plus de difficultés, mais quitte à vérifier si c'est bien un baptême avec de l'eau et au nom de la Sainte Trinité. Il y a eu quelquefois des hésitations fondées, à mon avis. Mais maintenant, et il y a eu tout un travail entre toutes les églises du monde, par la médiation de la section doctrinale du Conseil écuménique des Églises, qui est foi et constitution. C'est dans les années 80-84 où on a demandé de réfléchir à baptême, Eucharistie, ministère, les grandes réalités de la vie ecclésiale, et que chaque Église dise où elle en est là-dessus, qu'est-ce qu'elle croit. Et là, il y a eu vraiment, vraiment beaucoup de convergence. On peut dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des Églises, officiellement, il y a une reconnaissance mutuelle du baptême. Et il y a eu dans certains pays ou certaines régions des accords écrits aussi pour dire cela. Il faut ajouter que, quand même, dans l'orthodoxie, certains évêques ou certains monastères rebaptisent les catholiques qui entrent dans la communion de l'Église orthodoxe. Il faut dire que nos frères évangéliques rebaptisent tous ceux qui ont été baptisés enfants dans l'Église catholique. Donc ça pose quand même encore de sérieuses questions écuméniques. On ne peut pas dire que le baptême soit vraiment réciproquement reconnu par tous.
Voilà un petit peu la situation d'aujourd'hui. Mais ce qui nous intéresse, nous, surtout, je crois, qui doit nous intéresser, nous les chrétiens, c'est la signification que nous lui donnons. Si vous permettez, je lis parce que j'ai pensé qu'on aborderait cette question, un petit passage du décret de l'Église catholique, du décret conciliaire sur l'écuménisme. On dit que par le sacrement du baptême, est conféré, etc., ce que le Christ veut donner, nous l'avons évoqué. Mais on en tire ceci. Le baptême est donc le lien sacramentel d'unité existant entre ceux qui ont été régénérés par le Christ. Cependant, le baptême de soi n'est que le commencement et le point de départ, car il tend intégralement à l'acquisition de la plénitude de la vie dans le Christ. Il est donc destiné, le baptême, à la parfaite profession de foi, à la parfaite intégration dans l'économie du salut, etc. Le baptême comme commencement, si vous voulez. Donc tous ces baptisés de toutes les églises du monde, voilà ce que nous avons en commun. Le même baptême, la même participation au mystère pascal du Christ. Nous disons, mais oui, mais il faut allons-y, et que ça puisse être manifesté davantage. C'est ça la question qui demeure, si vous voulez. Mais ça, c'est la base sur laquelle nous appuyons pour reprendre les paroles de Jean 23, reprises par Jean-Paul II dans l'encyclique Utulum Sint. Ce qui unit les chrétiens est bien plus fort que ce qui les sépare encore. Parce que ce qui les unit, c'est le baptême sacramentel, action du Christ par son esprit, qui fait participer au mystère pascal. Oui, et on retrouve là finalement la cohérence du credo, puisque dans la phrase juste avant, on parlait de l'Église une, sainte, catholique, apostolique. Qu'est-ce qui permet d'affirmer que l'Église est une? C'est un seul baptême. Voilà. Cette unité, elle est déjà donnée. Oui. Bon, alors après, c'est comme le baptême, faut en vivre. Et ce n'est pas sans défi. Oui, oui. Bon. Sainte, elle l'est par le baptême. Cette sainteté, elle n'empêche pas. Il faut en vivre. Voilà. Et c'est important de voir comment le baptême est vraiment ce lieu où on va pouvoir recevoir ce dont nous avons à vivre. Tout à fait. Alors, justement, dans cette question de ce que nous avons à vivre, très souvent, on pose la question au moment du baptême, est-ce que, pour accepter le baptême, est-ce que vous vous engagez à élever vos enfants chrétiennement? Et puis c'est la question qu'on pose aux parrains et à la marraine. Est-ce que vous allez tout faire pour qu'il ait cette éducation chrétienne? Bon. Et puis on s'aperçoit que de plus en plus, il y en a, ça ne marche pas toujours. On est dans une civilisation où certains baptisent un peu pour faire bien. Et puis, quel discours on peut avoir envers tous ces gens qui sont baptisés et puis dont vous dites qu'ils n'ont pas, comment dire, votre expression, c'est eu la plénitude du baptême ou de corps mais pas d'esprit. Voilà, vécu de corps mais pas d'esprit. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est l'attitude que nous, chrétiens, devons avoir? La première des choses, c'est l'accueil. C'est l'accueil de ces gens-là. Ils sont là, ils viennent. Ouais. Donc si moi je décide par avance, dès que je les ai rencontrés, vous n'avez pas assez la foi pour faire baptiser votre enfant, non on ne peut pas faire ça. On a déjà arrêté quelque chose selon l'Évangile, ça me paraît le premier. Ouais. Deuxièmement, puisqu'ils sont là et que au moins un des deux parents est baptisé, il y a quelque chose. Comment est-ce que nous allons, après, dans cet accueil, lui permettre de faire un bout de chemin dans la direction du Christ? Évidemment, ça ne donne pas D'ailleurs, qui va calculer les résultats? Dans l'immédiat, on a l'impression que dans beaucoup de cas, ça ne change pas grand-chose. Ils vont venir à 2-3 réunions de préparation baptême, ils seront à la célébration. N'empêche que s'il y a eu cet accueil, la célébration elle-même, moi, je fais confiance à la grâce de Dieu. Et je suis en admiration devant les laïcs qui accueillent les gens pour la préparation baptême. Et ça, c'est un lieu, si vous voulez, d'annonce de l'Évangile formidable, à condition qu'on essaie de faire de l'attention qui nous habite tous les pasteurs, les diacres, les laïcs, etc., qui ont des responsabilités, c'est entre les exigences, la vérité de l'Évangile, du baptême. Le baptême, c'est sérieux, il faut s'engager, etc., et puis l'accueil de tous, si vous voulez. Je crois que cette tension, moi je dis toujours, c'est l'occasion d'un beau dynamisme dans l'Église. Ça ne sera jamais résolu. Si je prends position d'un côté ou de l'autre, je ne suis plus dans l'Évangile. Il suffit de regarder le Christ. Enfin, il y a un de vos confrères qui était évêque en Amérique du Nord il y a quelques siècles, Saint-Augustin dont on parlait tout à l'heure, qui évidemment... En Afrique du Nord, oui, pardon. Oui, vous avez dit Amérique du Nord. Excusez-moi, oui. Un tout petit peu plus Oui, c'était décalé. Donc Saint-Augustin s'est posé comme évêque et comme pasteur ces questions, et alors il y a répondu de deux manières différentes, mais complémentaires. D'une part, il
il répond à ceux qui se posent la question, mais à quoi ça sert de faire tout ça? Et il dit, mais voilà, on sait bien que les parents, déjà au IVe siècle, hein, on sait bien que les parents qui présentent leurs enfants au baptême, leur motivation, elle est plus ou moins fluctuante, élastique, claire. Bon. On pourrait dire les parrains et marraines aussi. Oui, mais c'est l'Église qui les présente au Christ pour le baptême. Voilà. Donc nous, notre responsabilité ecclésiale, c'est d'être vraiment là en soutien de cette démarche. Et puis, il dit aussi, dans un autre registre, pour ceux qui se préparent au baptême, il dit, oui, quelqu'un lui demande un jour, mais enfin, tous ces gens-là, comment est-ce qu'on peut savoir s'ils sont vraiment motivés? Pourquoi est-ce qu'ils viennent? C'est pour faire comme tout le monde, pour faire plaisir à leur belle-mère, pour faire... Voilà. Et saint Augustin dit, à partir du moment où ils se présentent, voilà, nous devons tenir que c'est Dieu qui nous les envoie. Voilà. Nous n'avons aucun appareil, pour le dire en d'autres termes, nous n'avons aucun appareil qui permette de mesurer la foi des gens. Ça n'existe pas. Et donc, le critère que nous propose saint Augustin, c'est-à-dire, ils se présentent. Alors, vous dites qu'il faut les accueillir. Oui, il faut les accueillir parce que s'ils se présentent, ils sont de toute façon envoyés par Dieu. Alors. Même si ils sont dans une vie qui pose des questions à l'Église, parce que on a entendu parler de refus de baptême pour des gens, par exemple, homosexuels ou des gens qui étaient déjà divorcés. Qu'est-ce qu'on fait là? Écoutez, là, moi, parce que c'est l'idée. Il y a des gens qui disent, il y a un débat, et je pense que c'est sur la question du sacrement que ça se pose. Il y en a qui disent, bon, si on les baptise, on les met, comme vous disiez, dans la connaissance. Donc du coup, on les plonge dans le péché. Puis il y en a qui disent au contraire, le baptême c'est une sorte de force. Qu'est-ce qu'on fait entre les deux? Je n'arrive pas à trouver, à saisir qu'est-ce qu'on dit quand on dit qu'on voudrait refuser le baptême à des enfants de divorcés ou même à un couple homosexuel. Ou des gens divorcés, oui, ou un couple homosexuel. Je vois pas comment je parle le baptême d'un enfant, là, à des gens qui le présentent, parce que, évidemment, on va les accueillir et dialoguer avec eux. Moi, ce que je vais leur demander, c'est est-ce qu'ils vont permettre à cette vie divine que reçoivent ces enfants de grandir jusqu'à ce qu'ils choisissent? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils seront aussi dans la loyauté pour le dire à un moment donné, nous, par rapport à cette vie divine qui se vit dans l'Église, nous, sur un des points, nous avons notre choix, nous ne sommes pas d'accord. C'est ça qui m'intéresse, mais le reste, je ne vois pas à partir de quoi. Je vais vous donner un exemple très précis. On m'a interrogé parce qu'un couple d'hommes homosexuels ont voulu demander de femmes, excusez-moi. De femmes ont voulu demander le baptême pour l'enfant. Donc un peu affolement pour les gens qui n'avaient pas eu cette rencontre, ce type de rencontre. Et j'ai dit simplement, écoutez-moi, posez les vraies questions, ne faites pas les examens, mais prenez-le pour accueillir, ils sont là. Et cet enfant, il a droit au baptême. Si on est sûr qu'on va lui donner à boire à cette plante qui va jamais... Et j'ai une question précise dans ce cas d'un couple de femmes homosexuelles. Je dis, je voudrais être sûr que la part de l'humanité, l'autre part de l'humanité soit représentante. Donc que vraiment, il y a un parrain, et que ce parrain ne soit pas le donneur. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est ça que tout est faussé à ce moment-là. Je réponds exprès avec précision pour dire que vraiment, je ne vois pas à partir de quels critères on pourrait dire on refuse le baptême. Moi, j'ai refusé une fois dans ma vie, et encore, c'est pas un refus, c'est différé. Je parle toujours de baptême d'enfant, parce qu'on m'a dit très clairement, nous n'y croyons pas du tout, mais notre belle-mère, ma belle-mère, chaque fois qu'on rentre en week-end, elle nous fait une vie terrible, donc ça sera liquidé. Mais je dis, mais qui va l'aider? Oh, ben on ne sait pas, elle l'aidera. J'ai dit, écoutez, non, il faut qu'on réfléchisse, prenons notre temps. Et on a été très amis avec ce couple. Je les ai recroisés dans le quartier où j'étais vicaire, et me saluaient, mais ils n'ont plus fait baptiser. Et ils m'ont rencontré avec beaucoup de joie, mais la belle-mère ne me saluait plus, vous comprenez? C'est ça qu'il faut savoir. Là, vous répondez sur les enfants. Vous répondez sur les enfants, donc oui. On comprend, mais sur les adultes? Sur les adultes, c'est beaucoup plus compliqué, je trouve, beaucoup plus compliqué, parce que il faudrait prendre diverses situations, si vous voulez. Par exemple, il nous reste que quelques minutes, je suis désolé. Comment? Il nous reste que quelques minutes. Des situations entre, par exemple, un couple de personnes qui vit en concubinage ou en mariage civil, simplement, dont un demande le baptême et l'autre est baptisé. Moi, je veux avoir quand même un certain nombre de garanties qu'on leur a parlé de l'ensemble des sacrements, de la cohérence des sacrements dans la vie d'un chrétien. Donc, qu'est-ce que c'est que le sacrement de mariage pour les époux, et qu'ils sont ouverts à cette perspective et qu'ils envisagent le mariage. S'il y a un refus, comme ça, alors je dis là, il faut qu'on diffère, si vous voulez. D'accord. Où il y a des choses beaucoup plus difficiles, et là, moi, autant je demande, parce que je crois que c'est un chemin difficile mais vrai, qu'on vive ce que propose l'Église aux divorcés mariés, autant dans le cas que je vais citer maintenant, je pose une question à l'Église que moi, j'arrive pas à résoudre, c'est que si vous voulez, si un agnostique épousait une catholique
qui jusqu'à présent, enfin, elle est croyante, pratiquante, elle prie, elle est engagée dans la société, dans l'Église, mais voilà, elle a décidé quand même de se remarier. Bon. Et cet agnostique, au contact de sa femme, découvre le Christ. Formidable, il découvre, il avance, et il entre en catéchuménat, il demande le baptême. Si je prends les choses absolument comme elles sont définies dans la discipline de l'Église, je ne vois pas comment je peux lui donner le baptême. Et je trouve que on a déjà 2 privilèges, qu'on appelle les privilèges paulins, pétriniens, je ne veux pas détailler cela, mais enfin, où il peut y avoir des occasions où on fait une véritable exception. Je trouve que là, on devrait la faire. Qu'est-ce que vous en pensez, en tant qu'ecclésiologue? Bien, ce que nous dit Monseigneur Ducourt est important, c'est qu'il y a un discernement de l'Église qui ne peut pas trancher des grandes questions qui sont complexes de manière aussi simple. Mais derrière, il y a la question quand même, vous qui allez recevoir le baptême, ou vous qui l'avez reçu et qui en vivez, jusqu'où êtes-vous prêt à accepter que cela vous change? C'est le rapport entre conversion et baptême. C'est tout à fait ce qu'il dit, oui. Ouais. Et alors je pense que les cas un peu limites que vous évoquez, ils ont une forme de privilège, c'est qu'il leur apparaît assez clairement les questions que l'Église peut leur poser pour les inviter à changer de vie et laisser ces sources baptismales féconder toute leur existence. Mais alors après, je pense qu'effectivement, il faudrait faire une série de plusieurs centaines d'émissions. Eh bien, on fera justement cette série. Alors, Monseigneur Ducourt, vous venez d'écrire le message du Père Lataste et des Dominicaines de Béthanie, accueillir, pardonner, espérer. C'est donc un bel... Malheureusement, nous n'avons pas le temps de beaucoup en parler, mais c'est un bel hommage au Père Lataste, dont vous promouvez la cause, je crois. Enfin, je la soutiens. Vous la soutenez. François Mogg, vous avez écrit La participation des laïcs à la charge pastorale aux éditions DDB, et puis Accueillir ceux qui frappent à la porte de l'Église, c'est tout à fait dans notre sujet, aux éditions du CNV. Merci à tous les deux. Merci infiniment. Merci beaucoup.